Ce PC portable 14 pouces vendu aux alentours de 500 € ne pèse qu'un kilo. Il est ultra léger, très compact et sur le papier il promet d'être suffisant pour travailler, étudier ou même se divertir toute une journée sans prise électrique à proximité. Salut tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui nous allons voir si cet ordinateur portable Shoei Corebook Air de milieu de gamme, aussi léger qu'accessible, peut vraiment tenir ses promesses au quotidien. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Si ce Shoei Corebook Air vous intéresse, je vous ai mis un lien en description de la vidéo ainsi qu'un code promo pour l'obtenir à 480 €. Donc voici le packaging du PC Shoei Corebook Air. Donc on a déjà une petite boîte avec l'alimentation. Donc ça va permettre de charger le PC ou de l'utiliser branché sur le secteur. Donc on est sur du 20 volts, 3,25 ampères, 65 watts. Donc là-dedans on a des petits livrets, carte de garantie, certificat de conformité et notamment le manuel utilisateur. Donc le PC est bien protégé. Donc voici le PC dans sa protection. Donc c'est un 14 pouces et ses dimensions sont de 312,9 par 222,5 par seulement 9 mm d'épaisseur du côté le plus fin et 15,9 mm seulement du côté le plus épais. Donc c'est vraiment très fin. Et au niveau du poids c'est encore plus incroyable, on est à seulement 1 kg. Donc vraiment pas de problème pour l'emmener avec soi, le glisser dans un sac. C'est vraiment ultra léger. Donc au dos on voit on a des patins antidérapants, donc un long ici et deux plus petits ici. On a les fixations par vis, donc si on a besoin de le démonter, pour ajouter du stockage. Et donc on a une grille pour refroidir l'appareil. Donc on a plein de petits trous pour faire passer le son. Le Corebook Air mise clairement sur son design pour séduire. Son châssis en aluminium et en plastique de couleur bleu indigo lui donne un aspect plutôt premium pour cette gamme de prix. La charnière semble également solide, elle maintient bien l'écran en position et ne présente pas de jeu particulier lors de l'ouverture ou de la fermeture. C'est un point rassurant pour un PC aussi fin et léger. La finition est soignée avec un toucher agréable et une bonne rigidité générale. On se rend quand même compte au niveau de quelques détails de fabrication qu'on n'est pas réellement sur un haut de gamme, mais ça fait clairement illusion. Une fois en main, l'ordinateur inspire confiance. Le trackpad fonctionne plutôt correctement. On peut glisser vers le haut ou vers le bas avec deux doigts pour monter ou descendre sur une page. Toujours avec deux doigts, on peut glisser sur la droite pour revenir en arrière ou glisser sur la gauche pour retourner sur la page sur laquelle on était. Si on veut saisir une icône ou un dossier, on a juste à double-cliquer et à laisser appuyer et à déplacer. Si on se contente d'appuyer une fois sur le côté gauche et glisser, arriver au milieu, ça relâche l'icône. Toujours avec deux doigts, si on appuie vers le centre, c'est comme si on avait fait un clic droit. Mais sinon, on peut faire un clic droit en cliquant à bas à droite et on peut faire un clic gauche en cliquant à bas à gauche. Du côté du clavier, celui-ci est rétroéclairé et la qualité est correcte dans l'ensemble. La frappe est confortable et suffisamment précise pour une utilisation quotidienne, que ce soit pour de la bureautique ou de la rédaction. Néanmoins, ça ne vaut pas un clavier de bureau ou d'un ordinateur portable haut de gamme. Mais à ce tarif, l'expérience reste tout à fait satisfaisante et avec l'habitude, on s'en sort très correctement. Le clavier est livré en QWERTY car c'est la disposition la plus utilisée, mais heureusement il est possible d'acheter pour quelques euros des stickers AZERTY que l'on va coller sur le clavier. Il n'y a pas besoin de coller des stickers sur chaque touche, uniquement sur les touches différentes entre un clavier AZERTY et QWERTY. Au niveau de la connectique, c'est assez limité, mais c'est normal au vu de la faible épaisseur et de la gamme de prix. On trouve heureusement des ports USB type C multifonctions, il y en a deux, qui peuvent permettre de recharger le PC ou encore de connecter différents accessoires via un hub. On trouve aussi un port HDMI 2.1 TMDS, un port USB 3.2 Gen 1, un port audio jack et un autre port USB type C qui permet juste de transférer les données. Le micro se trouve ici, juste à côté de la webcam et d'ailleurs la webcam peut être cachée. Ça c'est plutôt cool, ça évite de mettre un petit bout de scotch pour ceux qui n'ont pas confiance. Pour charger le PC, on a les deux ports USB type C sur le côté gauche et on a juste à brancher son câble et brancher sur le secteur. Le PC embarque un écran IPS mat de 14 pouces qui limite efficacement les reflets. C'est un vrai avantage pour une utilisation mobile, notamment dans les environnements lumineux. La définition est de 1920 x 1200 pixels en 16 dixièmes. La qualité d'image est globalement bonne, avec un rendu agréable pour la bureautique, le visionnage de vidéos ou la navigation web. La luminosité atteint environ 320 nits, ce qui reste correct en intérieur. En revanche, en plein soleil, la lisibilité devient compliquée. Ce n'est pas un écran pensé pour une utilisation prolongée en extérieur. 320 nits, c'est trop faible. Si l'écran du PC ne suffit pas, on a trois ports, le HDMI et deux USB type C, qui permettent de brancher des écrans externes jusqu'en 4K. Le Corebook Air est livré avec Windows 11 Pro préinstallé. Au premier démarrage, il suffit de répondre aux quelques questions de l'assistant d'installation et en quelques minutes, le PC est utilisable. Le BIOS est quelque peu limité, on va surtout retrouver la possibilité de modifier l'ordre de boot. Sinon, il est aussi possible d'installer des distributions Linux.
À l'intérieur, le Shoei Corebook Air embarque une configuration de milieu de gamme avec un APU Ryzen 5 6600H composé de 6 cœurs et 12 threads cadencés jusqu'à 4,5 GHz avec une partie graphique Radeon 660M. C'est couplé à 16 Go de mémoire RAM DDR5 et 512 Go de stockage SSD NVMe. La RAM est soudée, en revanche il est possible de changer le SSD. Dans la pratique, l'ordinateur est parfaitement à l'aise pour la navigation web, le traitement de texte, la bureautique en général, le streaming vidéo ou encore le multitâche léger avec plusieurs onglets ouverts. Concernant le streaming vidéo, l'ordinateur n'est pas certifié Dolby Vision, il ne sera donc pas possible de profiter des améliorations de ce format vidéo. Mais pas de problème pour regarder toutes les vidéos de Netflix, Disney+, Prime Video, etc. malgré tout. Les résultats des benchmarks confirment ce positionnement. Sur Geekbench 6, le processeur obtient un score de 1909 points en simple cœur et 7555 points en multicœur. Le test PC Mark 10 affiche un score de 6511 points, des résultats cohérents pour une machine de cette catégorie. Du côté du stockage, le SSD offre des performances correctes, avec des vitesses de lecture mesurées aux alentours de 3000 mégaoctets seconde en lecture et environ 1200 mégaoctets seconde en écriture. Donc en écriture, c'est un petit peu plus léger. C'est beaucoup plus que des disques durs mécaniques et que des SSD SATA, mais pour un SSD NVMe, c'est plutôt léger, on est plutôt sur du entrée de gamme. Cela permet des démarrages rapides, des chargements courts et une bonne réactivité générale du système dans beaucoup de situations. Si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Pour les tâches exigeantes comme le montage vidéo, le Corebook Air peut rendre des services, mais avec des limitations. Globalement, il n'y a pas de souci pour faire du montage en Full HD, même dans une définition un peu supérieure. En revanche, au plus on s'approche de la définition 4K, au plus on va être limité. J'ai fait différents tests de montage pour voir ce que ça donnait, et lors de l'export en 4K d'un montage de 51 secondes, il a fallu environ 4 minutes 16 secondes. Et en rajoutant tous les effets que je voulais mettre, dont des effets lourds, le temps d'export est monté à 9 minutes. Donc c'est plutôt long pour une courte vidéo de 51 secondes. Néanmoins, dans ce cas-là, c'est faisable. Pendant ce temps, on peut faire autre chose. Mais si vous voulez faire des longues vidéos YouTube en 4K, malheureusement, il vous faudra plusieurs heures d'export. Donc c'est vraiment pas adapté pour cette utilisation. Donc dans l'ensemble, le PC peut convenir pour des montages vidéo légers, 1080p, à la limite des vidéos 4K courtes, format vertical, ou pour du dérochage. Par exemple, je peux très bien faire du dérochage pour m'avancer sur mes vidéos longues YouTube sur le PC portable. Je coupe les silences, je fais des zooms, je mets tout à la bonne place. En gros, m'avancer sur mon travail que je terminerai ensuite sur mon PC de bureau en rajoutant des effets lourds et en faisant l'export sur celui-ci. Donc si vous voulez faire des vidéos 4K longues YouTube, je ne vous conseille pas ce PC portable. Il faut plutôt le voir comme un ordi qui va pouvoir vous avancer dans votre travail. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'utilise. Mais il manque clairement de puissance pour des montages longs et complexes en 4K, avec des temps d'export qui deviennent rapidement trop élevés. Le système de refroidissement et le ventilateur fait bien son travail. Ça permet aux composants de ne pas dépasser la température recommandée. Concernant le bruit, le Corebook Air se montre plutôt discret en utilisation normale. Le ventilateur reste très peu audible, même dans un environnement calme. En pleine charge, j'ai mesuré un niveau sonore de 44,2 décibels à 1 mètre de distance, sachant que le bruit ambiant de ma pièce se situe aux alentours de 31,5 décibels. Le souffle devient alors perceptible, mais hormis pour des tâches lourdes, il est en général plutôt discret au quotidien. Sans surprise, le Corebook Air n'est pas fait pour les jeux AAA récents. Je le savais, mais j'ai quand même fait des tests qui me l'ont rapidement confirmé. Sur Resident Evil 4 Remake, un jeu de 2023, j'ai réussi à obtenir 14 images par seconde en 480p avec les réglages quasiment au minimum. Donc c'est vraiment ultra faible, donc une bouille de pixels très lente, ce qui rend l'expérience quasiment impraticable. Sur un jeu comme Street Fighter 6, un jeu de combat de 2023, j'ai obtenu 36 FPS en 1080p, ce qui est beaucoup trop faible pour jouer à ce jeu, étant donné qu'il est prévu pour être joué à 60 fps. Mais j'ai pu jouer en 720p HD à 60 fps. Sur Death Stranding, un AAA de 2019, c'était déjà beaucoup mieux. J'ai pu jouer en 1080p aux alentours de 30 images par seconde. J'ai pu jouer en 720p aux alentours de 50 fps. J'ai testé aussi GTA V, c'est un jeu assez ancien de 2013, mais qui a encore beaucoup joué, et pas de souci pour jouer en 1080p à 90 fps, mais l'écran est limité à 60 Hz. L'alternative sur ce type d'appareil, c'est de jouer en cloud gaming, notamment avec GeForce Now. Les jeux ne s'installent pas sur votre PC, ils sont streamés depuis les puissants serveurs de Nvidia, donc ça n'utilise pas la puissance de votre PC, mais la puissance des serveurs de Nvidia. Ça vous permet d'avoir des graphismes en 1080p ou en 4K très détaillés, avec de nombreux FPS. Ensuite, tout dépend de votre abonnement et de votre connexion Internet. Un rapide petit mot pour le rétro gaming. Il est possible de jouer correctement à la PS2, la PS3, la Nintendo Switch et à la GameCube et aux consoles de génération précédente. Sur GameCube, j'ai testé Mario Sunshine en 4K à 25 FPS
fps. Sur PS2, j'ai pu jouer à Wipeout Pulse en 4K à 30 fps. Sur PS3, j'ai pu jouer à Tekken 6 en 1440p à 60 fps. Sur Nintendo Switch, j'ai pu jouer à Mario Odyssey en 1080p à 60 fps. Donc pour chaque console, c'était une définition supérieure à celle d'origine, sauf pour la Nintendo Switch. Quand on est sur batterie, plutôt que sur secteur, on va perdre un petit peu de puissance CPU en tâche monocœur. J'ai eu 62 points sur Cinebench 2024 sur batterie et 81 sur secteur. En revanche, pour des tâches CPU multicœur, la baisse est très légère. On passe de 478 points à 458. Et pour ce qui concerne le GPU, la baisse est aussi très légère. On passe sur 3D Mark Time Spy de 1646 à 1594 et sur 3D Mark Firestrike de 4491 à 4253. Donc on est sur un APU AMD moderne. Le PC est bien optimisé, mais en cas d'utilisation prolongée avec la chauffe de la batterie, la différence sera un petit peu plus perceptible. Concernant l'autonomie, c'est très correct, c'est même plus que correct. J'ai réalisé un test en lecture vidéo sur YouTube en 1440p avec la luminosité et le volume réglés à un niveau moyen. Le test a commencé à 100% à 15h30 et le PC s'est éteint environ à 22h alors qu'il restait environ 5% de batterie. On obtient donc une autonomie de plus de 6h30 dans ces conditions, c'est-à-dire de la lecture vidéo YouTube en 1440p en Wi-Fi, avec un volume et une luminosité moyenne. Donc franchement, c'est plus que correct. Pour de la navigation sur Internet, en utilisant le Wi-Fi, on se situe plutôt aux alentours de 11 ou 12 heures, de quoi facilement tenir une journée de travail. Mais c'est plutôt quand même bien. Les générations récentes de processeurs AMD pour ordinateurs portables consomment quand même beaucoup moins que les anciennes générations. Il y a eu des gros efforts de fait à ce niveau-là. L'autonomie est donc plus que correcte pour un ordinateur aussi fin et léger. Concernant la recharge, il m'a fallu environ 1h30 pour passer de 4% à 99%. Le dernier pourcent est nettement plus long à atteindre. Il a fallu 30 minutes pour passer de 99 à 100%. Ce comportement est normal, la charge ralentit volontairement pour préserver la batterie, pour qu'elle tienne plus longtemps. Côté connectivité sans fil, nous avons le droit à des normes assez modernes, avec du Wi-Fi 6 qui m'a permis d'avoir des débits aux alentours de 663 mégabits par seconde, et du Bluetooth 5.2 permettant de connecter des périphériques comme des haut-parleurs, des écouteurs, des manettes, etc. Enfin, sans surprise, la qualité de la webcam et des haut-parleurs reste plutôt moyenne. L'image de la webcam manque de netteté et de précision, et si la lumière vient à baisser, c'est vraiment très mauvais. Ça suffit pour des appels vidéo occasionnels, mais ne vous attendez pas à de la qualité. Du côté du son, le haut-parleur offre un volume correct, c'est suffisamment fort, il n'y a pas de grésillement, mais le rendu reste assez plat, avec très peu de basses et des aigus trop présents. Pour des visioconférences ou regarder des vidéos YouTube, cela reste utilisable, mais pour regarder un film, pour écouter de la musique, ou tout simplement profiter pleinement du son, il vaut clairement mieux utiliser des écouteurs, un casque ou même des enceintes externes. Le prix de ce Shoei Corebook Air est de 549 € de base. C'est un prix très correct qui le place dans le milieu de gamme, mais je vous ai mis un code promo à durée limitée qui vous permet de l'avoir à 480 €. Donc vous gagnez quasiment 70 €. Ça fait vraiment un très bon prix. Sur le site officiel européen, la livraison se fait en moins de 6 jours depuis un store en Europe. La garantie est d'un an seulement et si l'appareil doit être envoyé au SAV, il faut l'expédier en Allemagne à nos frais. La réparation et le retour sont ensuite gratuits. En conclusion, ce Shoei Corebook Air possède un très bon rapport qualité-prix, déjà avec son prix de base, mais c'est encore plus vrai en promo. Il est très léger, solide, esthétique et possède des performances convenables et une autonomie honnête, suffisante on va dire. En revanche, il ne peut pas remplacer un PC plus puissant pour le montage vidéo 4K complexe ou les jeux AAA récents. Pour des jeux AAA plus anciens, c'est déjà mieux, mais il faudra pas trop augmenter la qualité des réglages. Il reste un PC parfaitement adapté pour les étudiants, pour le travail léger à modéré, la navigation internet, le streaming vidéo et la mobilité avec quelques compromis sur le son, la webcam et la connectique. Au niveau des points forts, j'ai noté qu'il est ultra léger et compact, il a un bon design et de bonne finition, un écran mat de 14 pouces qui réduit bien les reflets, une autonomie convenable, il est silencieux en usage normal, il possède des ports USB type C multifonctions et le très bon rapport qualité-prix. Au niveau des points faibles, j'ai noté la connectique limitée, la webcam et haut-parleur moyen, l'écran pas idéal en plein soleil, la garantie de 1 an seulement et le clavier QWERTY par défaut. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, c'était Joe pour Culture Chronique, ciao ciao!